Je m'appelle Nassere Moussadeg. J'ai passé 3 thèses sur la tradition orale de mon pays. En 1990, j'ai décidé de raconter les contes que j'avais écoutés pour mes thèses à la Sorbonne et également en Iran. C'est ainsi que je suis devenue une conteuse pour partager les contes comme la tradition orale entre moi, une conteuse iranienne, et le public qui était partout pour moi. Les portes étaient ouvertes en prison, en bibliothèque, en école, en crèche. L'année dernière, c'est-à-dire en 2013, la maison L'Harmattan a publié mon livre La citrouille qui roule bilingue. Et cette année, c'est le conte Les aventures de Nokhodi, le conte qui a bercé toute mon enfance. Et je vais vous raconter. Il était une fois, dans un petit village, un cordonnier et sa femme, qui n'avaient pas d'enfants. Les habitants les appelaient Maman Jim Jim et Papa Pinedouze, tant leur désir d'être parents était fort. Un jour, Maman Jim Jim avait mis de l'eau dans la marmite pour préparer sa soupe. Elle avait ajouté des pommes de terre, des carottes et quelques pois chiches. Elle regardait quand les pois chiches tournaient dans l'eau. Pour elle, c'était comme un enfant qui tournait dans le ventre de sa mère. Et elle a dit « Mandelam bache mikhad, yek kakol zari mikhad. Agaram kuchik 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 bache, مثل یک نخود توی آش باشه. Oh, j'aimerais bien avoir un enfant, même s'il est tout petit, comme un pois chiche. Elle a entendu une voix. Bonjour, maman Jim Jim. Quoi? J'ai pas d'enfant. J'entends maman. Mais qui es-tu? منم کاکل زری توی دیگه آشپزی باید دستاتو بذاری دم دیگه آشپزی. C'est moi, Nokhodi, le pois chiche. Mets tes mains vers la marmite et tu verras. T'as pleuré. Il y avait une larme qui avait traversé ton visage, qui était tombée sur moi, qui m'a donné la vie. Elle a laissé sa main vers la marmite. Elle a trouvé un enfant exactement comme le pois chiche, c'est-à-dire Nokhodi en Iran. Comment tu t'appelles mon enfant? Je m'appelle Nokhodi. Il était tout petit. Son ventre c'était comme un pois chiche, mais il avait les yeux, il avait les bras, il avait les petites jambes. Tu sais maman, je suis petit. Mais je suis très fort et je peux t'aider. Ah justement, c'est le moment pour porter le repas pour ton papa. Prends la marmite, dit Nokhodi. Mets dans un tissu pour garder le repas bien chaud pour mon papa. Mets sur ma tête et je vais partir. Mais c'est pas possible, dit maman Jim Jim. La marmite est plus grosse que toi. Tu ne t'inquiètes pas maman. Et c'est ainsi. Nokhodi marchait. Les gens disaient mais c'est bizarre, la marmite elle marche toute seule. Et c'est ainsi. Nokhodi est arrivé derrière la boutique de son papa. Qui frappe à ma porte? Dit le cordonnier. C'est moi ton fils. Tu te moques de moi? J'ai pas du tout un enfant. Si. Ouvre la porte et tu vas voir. Il ouvre la porte de sa boutique. Mais je vois la marmite. Mais prends la marmite, papa. Mais c'est pas possible, j'entends papa, mais j'ai pas d'enfant. Si, c'est moi. Prends la marmite, papa. Il a pris la marmite et il a trouvé Nokhodi. Il a pris dans ses bras. Il était tout petit. Il a laissé sur son établi. Me dis-moi, mon fils, comment tu es venu au monde? Maman Jim Jim, elle était tellement triste qu'elle a pleuré. Et une larme est tombée sur moi. Maintenant, je peux t'aider comme tu veux. Et c'est ainsi. Nokhodi aimait
beaucoup son papa. Il travaillait pour son papa. Et un jour, il avait trouvé un fil qui brillait par terre. Mais papa, toi tu es très riche, t'as un fil en or. Mais non mon fils, un jour j'avais fait une paire de chaussures magnifiques pour un roi qui souhaitait d'avoir une paire de chaussures exceptionnelle. Mais il ne m'a pas récompensé. Il a appelé ses gardes en disant « Donnez des coups de bâton et mettez le cordonnier à l'extérieur de mon château. » Il ne m'a pas récompensé. « Quoi ? Il n'est pas gentil, tu vas voir papa, je vais partir et je vais me venger contre le roi. » Monsieur le maire, les habitants étaient là, bravo Noroddi, petit que tu vas voir le roi, on va t'aider, dit monsieur le maire, je vais te donner un âne, tu montes sur son dos. Et les habitants apportaient des gâteaux, des dattes, des abricots secs, des raisins. Et c'est ainsi, Noroddi va partir. Donc, je vous souhaite bonne lecture pour lire les aventures de Noroddi, le conte qui m'a bercé. Et je souhaiterais pour vous aussi bonne lecture.